Si tu crois qu'un message de bonjour n'est qu'une simple marque de politesse, laisse-moi te révéler quelque chose, tu es à un texto d'être complètement oublié. Pourquoi? Parce que la plupart des femmes envoient des messages qui ont le même effet émotionnel qu'une notification système. Un simple « bonjour beau gosse » peut sembler mignon, oui, mais il sonne aussi exactement comme les autres salutations qu'il a déjà lues ce matin. Littéralement, tu es en compétition avec son café, son chien et son défilement infini sur TikTok, et devine quoi? Tu perds, même si tu ne le sais pas. Carl Jung disait que nos pensées créent notre réalité, et si nous appliquons cette idée à la communication, on pourrait dire que nos mots créent nos connexions. La qualité de ce que tu lui écris influence directement comment il te perçoit, et si tes messages ne suscitent aucune émotion, curiosité ou envie de répondre, félicitations, tu viens de devenir le fond d'écran de sa conversation. Mais ne t'inquiète pas, tu es encore à temps pour changer les choses. Aujourd'hui, je vais te montrer 7 messages de bonjour conçus avec intention et stratégie, pensés pour que tu arrêtes d'être ignoré et que tu commences à éveiller son intérêt réel. Mais avant, si cette vidéo t'apporte de la valeur, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications parce que dans un monde où les messages vides disparaissent sans laisser de traces, savoir dire juste au bon moment est un vrai pouvoir. Prépare-toi, car après cette vidéo, tes messages ne seront plus jamais les mêmes. Commençons. L'erreur que beaucoup commettent. Pourquoi tant de femmes échouent-elles à envoyer un message de bonjour? Imagine cela. Tu te réveilles, prends ton téléphone, et là, l'idée d'écrire quelque chose de mignon te vient. Tu penses que cela montre de l'intérêt, que peut-être tu vas lui arracher un sourire, mais la vérité inconfortable, c'est que tu viens de signer ta sentence d'être ignoré, parce que pendant que tu écris « Bonjour, comment as-tu dormi ?» au moins 5 autres femmes font exactement la même chose. C'est comme aller à un entretien d'embauche avec le même CV générique que tout le monde, en espérant être embauché juste pour ta bonne énergie. La grande erreur, c'est de croire que l'intention vaut plus que l'impact. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais de ce qu'il ressent quand il le lit. Un message banal ne provoque rien, ne fait pas vibrer, ne suscite pas l'intrigue, ne laisse aucune trace, il génère à peine l'envie de te laisser en vue et de continuer sa journée. Et le pire arrive ensuite, quand tu remarques qu'il ne répond pas. Tu insistes, tu écris « Tout va bien, je t'ai vexé, bon, on parle plus tard si tu es occupé. » Et félicitations, maintenant tu parais non seulement prévisible, mais aussi anxieuse, et l'anxiété dans les messages, c'est l'équivalent digital de la mauvaise haleine. Personne ne te le dit directement, mais tout le monde veut s'éloigner. Pourquoi ça arrive? Parce qu'on a cru que l'insistance porte toujours ses fruits, que si tu es constante, tôt ou tard, il répondra. Erreur. En attraction, insister de la mauvaise manière ne fait pas gagner, ça fait perdre. Si ton premier message n'a pas eu d'impact émotionnel, le répéter avec une autre phrase similaire ne changera rien, ce ne sera pas magique. Là, entre en jeu une leçon que Carl Jung nous a aussi enseignée indirectement. C'est l'émotion qui transforme. Nous ne réagissons pas à la logique, mais à ce qui nous fait ressentir quelque chose, et un « bonjour » vide, sans étincelle, sans âme, c'est comme une bande-annonce de film sans scène mémorable, personne n'a envie de voir la suite. Un message qui ne génère pas de réaction, c'est comme une pierre lancée dans l'eau sans faire d'ondulation, il coule et disparaît. Alors, avant d'envoyer ce message matinal, arrête-toi et demande-toi, est-ce que ce que je vais envoyer mérite une réponse ou est-ce que je remplis juste un vide? La bonne nouvelle, c'est que ça se corrige. Tu n'as pas besoin d'écrire des poèmes ni de jouer à la scénariste de films romantiques, tu as juste besoin de comprendre comment fonctionnent les émotions et comment les activer à ton avantage et c'est exactement ce que tu vas apprendre dans cette série de messages. Parce que si tu veux qu'il pense à toi toute la journée, tu dois d'abord comprendre pourquoi tes messages précédents n'ont pas fonctionné. Pourquoi tes messages ne fonctionnent pas? As-tu déjà eu l'impression que tes messages sont invisibles? Tu écris, relis, envoies avec affection et la seule chose que tu reçois, c'est le silence.
pas d'émoji, pas de haha, pas de merci, rien. Comme si tu envoyais ton message dans l'espace et que tu attendais une réponse d'une autre galaxie. Et le pire, c'est que tu ne peux même pas te plaindre, parce que techniquement il ne t'a pas rejeté, il t'a juste ignoré. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Cette erreur est très fréquente. Penser que envoyer un message, c'est juste une question d'assembler de jolis mots et d'attendre le meilleur, mais non, ce n'est pas ça. En réalité, c'est un art. Et toi, ami, tu as peint avec des crayons cassés. La plupart des messages envoyés aujourd'hui sont prévisibles à en mourir d'ennui. Tous sonnent pareil, tous suivent le même script, sans émotion. Salut, comment va ta journée? J'ai vu que tu aimes voyager. Et bien sûr, comme ils ne génèrent aucune réaction émotionnelle, ils sont ignorés plus vite qu'un email publicitaire. Tu marches dans la vie en croyant que d'être gentil, correct et poli suffit à te démarquer, mais voici une vérité gênante. Être trop prévisible peut être aussi mauvais que paraître insécure ou désespéré. Personne ne s'excite pour ce qu'il attend, personne ne ressent de papillons pour quelque chose qu'il a déjà lu 1000 fois. L'attraction ne naît pas de la logique, mais de l'émotion. Si ce que tu écris ne suscite pas la curiosité, la surprise ou un vrai sourire, cela devient juste une notification de plus, une parmi tant d'autres. Réfléchis-y un moment. Chaque jour, cet homme spécial reçoit des dizaines de messages, tous polis, bien écrits, tous absolument oubliables. Alors demande-toi, pourquoi répondrait-il au tien? Qu'est-ce qui le rend différent? Si ta stratégie est juste d'être toi-même, laisse-moi te dire une chose, avec affection, mais avec clarté. Ce n'est pas une stratégie, c'est une excuse. Imagine ça. Au lieu de lui écrire « Salut, comment tu vas ?» tu lui envoies quelque chose comme « Je vais te donner 2 options. Soit tu me racontes la chose la plus épique qui t'est arrivée aujourd'hui, soit tu me donnes la version ennuyeuse. À toi de choisir, mais choisis bien. Tu vois la différence? Ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais comment tu le présentes. L'un est comme un biscuit sans saveur, l'autre est une étincelle qui allume une conversation. Carl Jung nous a appris que nos mots sont des graines et ce que nous semons avec eux, nous le récoltons ensuite. Ton énergie crée ta réalité et cela inclut tes conversations. Donc, il ne s'agit pas de sortilège ou de manipulation, c'est de la psychologie émotionnelle. Si tu veux que cet homme pense à toi, arrête d'écrire comme si tu remplissais un formulaire de service client et commence à écrire comme quelqu'un qui veut être souvenu. Parce qu'au final, il ne s'agit pas de ce que tu as dit, mais de comment tu l'as fait sentir. Dans la partie suivante, je vais t'apprendre comment activer des émotions authentiques dans tes messages pour que tu arrêtes d'être cette femme qui regarde son téléphone toutes les 5 minutes en attendant une réponse qui n'arrive jamais. Passons maintenant au point 3. Comment activer des émotions dans tes messages? Pourquoi certains textos font que quelqu'un répond immédiatement et d'autres semblent tomber dans le vide? Beaucoup pensent que c'est une question de chance, qu'il faut trouver la phrase parfaite, mais la réalité c'est que les messages qui génèrent des réponses suivent un schéma émotionnel clair. Ils font ressentir quelque chose intrigue, rire, mystère, voire un peu de défi. Personne ne répond à un message juste parce qu'il paraît logique. Les gens répondent parce qu'ils ont été touchés par quelque chose à l'intérieur. Et voici le problème. Beaucoup de femmes écrivent comme si elles demandaient un rendez-vous à la banque, tout bien écrit, tout correct, tout ennuyant. « Salut, comment tu vas? Comment s'est passée ta journée? J'ai vu que tu aimes voyager. Félicitations, tu viens d'écrire l'équivalent d'un message sans âme, pain sans beurre, thé sans sucre. Tu veux une vraie réponse? Alors provoque une émotion, n'importe laquelle. Carl Jung disait qu'on ne peut pas contrôler ce que les autres font, mais on peut contrôler comment on agit, et dans ce cas, ton action c'est d'écrire quelque chose qui laisse une trace qu'on ne peut pas ignorer. Le cerveau humain déteste les vides. Si tu lui donnes une histoire incomplète, il voudra connaître la suite. Par exemple, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui, mais je ne sais pas si je devrais te le dire. Boum, intrigue activée, il veut savoir ce qui s'est passé. C'est irrésistible.
L'humour est aussi un outil émotionnel puissant. Il fait baisser la garde et rend plus confortable. Essaie quelque chose comme « Je dois te dire quelque chose d'important, mais d'abord, dis-moi, pizza avec ou sans ananas. Ça pourrait tout changer. » Un autre déclencheur émotionnel puissant, c'est le défi. On aime tous avoir raison, montrer qu'on sait. Essaie quelque chose comme « Je vais deviner quelque chose sur toi avec seulement 3 questions et je parie que je vais avoir raison. » Ça active son côté compétitif de façon ludique. Il voudra te prouver que tu ne le connais pas si bien que ça. L'erreur commune, c'est de penser qu'activer des émotions signifie être intense ou écrire des paragraphes interminables. Pas du tout. C'est comme utiliser du parfum. La dose adéquate attire, l'excès étouffe. Un message bien dosé peut être plus puissant que 1000 mots. Alors, la prochaine fois que tu es sur le point de lui écrire, demande-toi, est-ce que ça génère une émotion ou est-ce juste un autre message qui se perdra dans l'oubli? Maintenant, passons à ce que tu attendais. Voici le premier des 7 messages que tu peux utiliser pour qu'il pense à toi toute la journée. Message 1. L'étincelle inattendue. Ne commence pas la journée avec un « bonjour » générique, sois différente. Essaie quelque chose comme « Je me suis réveillé et je ne sais pas pourquoi. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à quel point tu es beau, même dans mon imagination. Tu l'as ressenti, non? » Ce n'est pas gnangnan, ni forcé, c'est léger, inattendu, et ça réveille une image concrète. Tu l'as transporté, tu lui as fait sourire, tu l'as sorti du mode automatique. Pendant que d'autres femmes envoient des textos copiés de Pinterest, toi tu joues avec son esprit, et c'est ça qui le fera te rappeler toute la journée. Parce que, comme disait Carl Jung, chaque pensée est une affirmation, et chaque affirmation que tu partages avec intention a le pouvoir de transformer une connexion. Ne sous-estime pas le pouvoir des premiers mots du jour, et s'il te plaît, évite les phrases comme « Bonjour mon prince », à moins que tu veuilles finir archivé parmi les salutations qu'il n'a jamais relues. Message 2. Le message qui crée une addiction. Les mots peuvent être simples ou être un sort, tout dépend de comment tu les utilises. Essaie ceci. Je parie que tu ne devineras pas avec qui j'ai rêvé la nuit dernière, mais je t'assure que tu aimerais le savoir. Et voilà, tu as planté une graine dans son esprit, maintenant il a besoin de savoir. Son cerveau ne peut pas l'éviter. Tu veux savoir si c'était lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'était? Et c'est exactement ce que tu cherches. Peu importe si tu as rêvé de quelque chose de réel ou pas, l'important c'est que tu viens d'activer sa curiosité et, mieux encore, son imagination. Pendant que d'autres envoient des messages qui se terminent par une réponse, toi tu as créé une conversation sans qu'il s'en rende compte. Et quand tu lui raconteras quelque chose de drôle, inattendu, ou même un peu absurde, tu l'auras déjà accroché parce que la conversation a maintenant un rythme émotionnel. Tu contrôles l'histoire, tu contrôles son intérêt. Carl Jung disait que les pensées que nous choisissons sont comme des pinceaux, avec eux nous peignons notre expérience. Ce message est un trait parfait sur la toile que tu construis entre vous deux. Message 3. Le déclencheur émotionnel. Celui-ci est subtil, doux et très puissant. Envoie-lui quelque chose comme « La seule chose qui me fait aimer les matins, c'est que j'ai une excuse parfaite pour te parler. » Ce n'est pas mièvre, tu ne déclares pas un amour éternel, ni n'exposes ton âme. Tu dis simplement quelque chose qui touche une fibre émotionnelle. Tu le fais se sentir spécial, et quand quelqu'un nous fait sentir unique et important, ce qu'on veut, c'est l'avoir plus près. Et voilà la magie. La prochaine fois qu'il lira un message de ta part le matin, il se souviendra de cette phrase, parce que le cerveau associe émotion et mots. Ce que tu as fait, c'est créer une petite encre émotionnelle. Oui, petite, mais puissante. Carl Jung enseignait que l'amour de soi et la valeur commencent par la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes et aux autres. Quand tu fais sentir de la valeur à quelqu'un, tu reflètes cet amour que tu portes en toi. Message 4. Le défi subtil. Ici, entre l'art de jouer avec l'esprit, sans presser. Écris quelque chose comme « J'ai le pressentiment que tu vas me surprendre aujourd'hui, même si honnêtement, je doute que tu y arrives. » Boum,
Tu viens d'activer un déclencheur psychologique puissant, le défi. Personne n'aime qu'on doute de sa capacité, surtout si cela vient de quelqu'un qu'il aime. Maintenant, il a deux options. T'ignorer très peu probable, ou essayer de te prouver qu'il peut te surprendre. Et qu'est-ce que tu obtiens avec ça? Qu'il pense à toi-même s'il ne t'écrit pas tout de suite, qu'il veuille te prouver quelque chose, qu'il revienne sur le chat le lendemain avec une histoire juste pour te dire « Tu vois, je peux ». Et quand tu arrives à ce qu'il revienne à toi sans que tu l'appelles, ami, tu as cessé d'être juste un message, tu es devenu un défi, et personne n'oublie un défi émotionnel. Message 5. L'image inoubliable. Celui-ci est intime, imaginatif et élégant. Envoie quelque chose comme « Je parie que tu es décoiffé en pyjama en ce moment et que malgré ça, tu as l'air incroyable. » Cela semble simple, mais tu viens de faire quelque chose de brillant. D'abord, tu l'as fait sourire, même s'il ne te le dit pas, il adore l'idée que tu le trouves attirant même sans être parfait. Ensuite, tu as créé une image mentale intime, sans rien dire de provoquant, tu lui as donné une sensation puissante, celle d'être désiré dans son état le plus naturel, sans masque, sans filtre. Et ça laisse une trace, parce que pendant que d'autres lui écrivent à quel point il est beau en costume ou sur un selfie parfait, toi, tu lui montres que pour toi, même en pyjama, il est irrésistible. Carl Jung parlait de s'aimer tel que nous sommes, et quand tu fais ressentir cela à quelqu'un, que c'est suffisant, que c'est déjà spécial, sans artifice, tu marques, et là, tu es installé dans son esprit, et il ne voudra pas te retirer. Message 6. L'hameçon de l'intrigue. Celui-ci est bref, magnétique et presque impossible à ignorer. J'ai quelque chose à te dire, mais je ne suis pas sûr que je devrais. Et son esprit entre en mode détective. Qu'est-ce que c'est? C'est bien? C'est mal? Une confession? Peu importe quoi, ce qui importe, c'est que maintenant il doit savoir. C'est automatique, c'est instinct humain. L'incertitude nous attrape. Même s'il était occupé, maintenant il voudra répondre, et quand tu lui diras enfin quelque chose de simple comme « Je voulais juste te souhaiter une bonne journée », il répondra sûrement en riant et en disant quelque chose comme « C'était ça, et tu sais quoi? Ce qui compte ici, c'est qu'il a répondu, qu'il a interagi. » Dans un monde où tout rivalise pour son attention, tu lui as volé un moment avec un mélange d'intrigue et de tendresse, parce que le mystère génère de l'intérêt, et l'intérêt crée la connexion. Message 7. La signature personnelle. Chaque femme devrait avoir son propre sceau, un message que personne d'autre n'envoie, quelque chose qui, quand il le verra, saura que ça vient de toi. Parce que les hommes qui laissent une trace ne sont pas ceux qui écrivent le plus, mais ceux qui savent comment être mémorables. Alors crée une phrase à toi, quelque chose d'authentique, reconnaissable, comme « Si un jour, je ne te dis pas bonjour, considère-moi disparu ». C'est amusant, personnel, et ça lui arrache un sourire. Plus important encore, ça te rend inoubliable, parce que le personnel l'emporte toujours sur le générique. Carl Jung disait que l'amour est dans les détails, dans les gestes quotidiens faits avec conscience. Cette phrase n'est pas qu'un salut, c'est une expérience qui reste avec lui. Et voilà la clé. Sois toi, mais sois toi avec intention. Et là est le vrai secret. Il ne s'agit pas d'envoyer n'importe quel message, mais de créer une identité avec tes mots, parce que pendant que beaucoup de femmes continuent d'envoyer des textos génériques, toi non, toi tu laisses une trace, tu réveilles des émotions, tu fais penser à lui que cette femme est différente. C'est la différence entre être une de plus et être inoubliable. Alors trouve cette phrase qui est à toi, fais-la partie de ton style, répète cette signature personnelle jusqu'à ce que chaque fois qu'il la lise, il ne puisse s'empêcher de penser à toi. Parce que c'est ce que font les femmes qui comprennent leur pouvoir communicatif, elles transforment un simple message en une expérience émotionnelle. Carl Jung nous rappelait que chaque mot que nous prononçons peut guérir, attirer et créer une nouvelle réalité. Et dans le jeu de l'attraction, il ne s'agit pas d'en dire plus, mais de dire ce qui est juste au moment exact. Un bon message peut ouvrir des portes, réveiller des émotions, laisser une marque qui dure toute la journée,
voire toute une histoire. Maintenant, je veux savoir lequel de ces 7 messages tu vas essayer en premier. Dis-le-moi dans les commentaires, j'adorerais lire celui qui t'a le plus marqué. Et si tu as déjà envoyé un message qui a eu un impact inattendu, un de ceux qui a changé le cours d'une conversation, raconte-moi aussi, je suis sûr que beaucoup de femmes s'inspireront de ton expérience. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de précieux, like, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Parce qu'ici, ensemble, nous continuons à apprendre à communiquer depuis le cœur, avec intention et pouvoir. Et si tu veux continuer à élever ton jeu émotionnel, je te laisse ici une autre vidéo avec des phrases qui génèrent de l'attraction en quelques secondes, tu vas adorer. Rappelle-toi, la différence entre être ignoré ou inoubliable est dans les mots que tu choisis d'utiliser. Maintenant que tu as les outils, utilise-les avec intention. À bientôt dans la prochaine vidéo, belle.